Eurogip, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé par l'INRS, l'Institut national de recherche sécurité, et par la CNAM en 1991. La toute première mission d'Eurogip était de coordonner et d'assister les experts de l'INRS et des CARSAT qui participaient à des travaux de normalisation européens dans le cadre de la construction du marché unique européen. Au cours de ses 26 ans d'existence, Eurogip a étendu sa mission à l'analyse des questions d'assurance et de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles au plan international. Actuellement, en 2017, nous avons un réseau de 76 experts répartis entre l'INRS et les CARSAT qui participent à des travaux de normalisation français, européens ou internationaux dans des comités techniques du CEN 48 et dans des comités techniques de l'ISO 23. Eurogip anime ce réseau en informant ses experts, en les aidant chaque fois que nécessaire, afin de renforcer leur efficacité dans leur action de normalisation. Nous sommes l'interlocuteur unique des bureaux de normalisation et nous finançons l'inscription de ces experts dans les commissions de normalisation français. Donc pourquoi cette participation de l'institution de la branche AT-MP est-elle importante dans l'élaboration de documents techniques d'application volontaire? Parce que d'une façon générale, les normes sont le résultat d'un consensus entre différentes parties prenantes sur des aspects qui vont être retenus dans un texte et qui de facto deviennent non concurrentiels. Du coup, c'est parfait pour un dispositif visant à prévenir des risques professionnels, car la santé et la sécurité, bien entendu, ne doivent pas faire l'objet de concurrence. Ensuite, la participation à l'élaboration de ces travaux, de ces documents, est une occasion formidable de découvrir des pratiques et des savoir-faire qui sont à travers l'Europe ou au plan international. C'est la raison pour laquelle l'INRS participe à des travaux depuis plus de 30 ans sur des normes de mesurage, méthode d'essai, des normes de code d'acoustique, de vibration ou de conception de lieux de travail. Un autre sujet légitime de participation à la normalisation, c'est l'élaboration de normes techniques de conception de produits. En effet, dans le cadre de la construction du marché unique européen, un lien juridique fort a été créé entre les directives européennes, qui sont la loi, et les normes. Ce dispositif s'appelle le dispositif de la nouvelle approche. Une des raisons majeures pour la branche AT-MP de participer à la normalisation européenne, c'est de pouvoir intégrer dès la conception des produits, des machines par exemple, ou des équipements de protection individuelle, des exigences visant à garantir qu'ils soient sûrs et sains pour leurs utilisateurs. Cette intégration est possible dans le cadre du dispositif communautaire dit de la nouvelle approche. Un dispositif d'ailleurs pas si nouveau, dans la mesure où il a été mis en place au moment de la construction du marché unique européen dans les années 1990. Ces directives européennes nouvelle approche imposent aux États membres le respect d'exigences essentielles de santé et de sécurité lors de la conception de leurs produits. Les obligations de résultat visent à garantir un haut niveau de protection pour les utilisateurs des produits qui sont après marqués CE et qui circulent dans le marché. Les États membres sont obligés de respecter ces exigences. Les fabricants ont alors le choix sur les moyens d'atteindre ces résultats. Mais un moyen de choix, c'est la norme technique harmonisée, qui est réalisée à la demande de la Commission européenne et qui est publiée au JOUE, car elle donne alors aux produits qui la respectent une présomption de conformité à la directive. A l'inverse, un autre domaine où nous avons de plus en plus de propositions de normes, c'est le domaine dit social, des normes sociales. Dans ce domaine, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités culturelles, structurelles et opérationnelles de chaque pays. Et donc l'opinion de la branche AT-MP et des partenaires sociaux, c'est qu'il n'est pas besoin de faire des normes pour harmoniser les pratiques européennes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Les normes sont indispensables lorsqu'il s'agit de la sécurité des équipements de travail. La manière dont les travailleurs doivent s'en servir doit, elle, relever uniquement des réglementations nationales. Pour autant, la normalisation est de plus en plus encouragée par les gouvernements et les autorités publiques comme une forme de régulation dans les accords commerciaux internationaux. Et la tendance actuelle, conséquence du commerce mondial, consiste à vouloir élaborer un nombre croissant de normes non techniques abordant des sujets de politique sociale et sociétale. Ainsi, l'ISO, organisation non gouvernementale indépendante de droit privé, a depuis plusieurs années lancé des projets de normalisation qui relèvent plus de la responsabilité du législateur, des organismes d'assurance accidents ou des partenaires sociaux. On prendra pour exemple les initiatives de normalisation portant sur la responsabilité sociétale des organisations, le management des ressources humaines et enfin des systèmes de management de la SST. La participation de la branche AT&MP aux travaux sur ce genre de sujet ne va donc pas de soi. Elle fait au cas par cas l'objet d'une décision particulière lorsqu'impuissants à stopper les travaux, nous décidons de participer afin que les projets n'aillent pas à l'encontre de nos grands principes de prévention. C'est le cas notamment pour le projet de norme en cours de réalisation ISO 45001 sur les systèmes de management de la SST.